Chers internautes, chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans Voyance Live, votre émission de voyance. Et pour ce tout nouveau numéro, j'ai le grand plaisir d'accueillir Saraël. Saraël, bonjour. Bonjour, bonjour Émilie. Bonjour Alors, tout le monde. ça va très très bien, je te remercie. Et toi-même? Très très bien, très heureuse d'être là ce matin avec vous. Eh bien, merci beaucoup. Très- On espère que vous allez tous également très bien et nous allons passer donc à la prochaine demi-heure ensemble. Donc, merci beaucoup de nous recevoir chez toi pour les consultations que tu vas effectuer dans quelques instants. Alors, Saraël, on va déjà faire plus ample connaissance. Peux-tu nous dire exactement de quoi tu as besoin pour effectuer tes consultations? Alors, d'un prénom, d'une date de naissance. S'il n'y a pas la date de naissance de certaines personnes, juste l'âge à peu près. Et c'est tout. En fait, j'ai rien besoin de plus. Et la question éventuellement ou le domaine en tout cas. D'accord. Alors n'hésitez pas à préciser, voilà, la question, comme on a très peu de temps, c'est bien plus pratique pour nous. Et surtout de mettre toutes les informations dans un seul et même message. Ça aussi, c'est très très important. Parce que les questions défilent très vite, on n'a pas le temps de revenir. Donc voilà, tout dans un seul et même message, ce sera parfait. Pour poser vos questions à Saraël, rien de plus simple, vous avez même deux options. Vous avez la première option, donc sur les réseaux sociaux, pendant le live de cette émission, vous pouvez nous poser donc votre question sous la vidéo. Et également par téléphone au numéro qui s'affiche dans quelques instants en bas de votre écran. Voilà, n'hésitez pas à nous appeler et les appels téléphoniques seront traités en priorité puisque ça nous permet tout simplement de rentrer plus en détail encore, d'avoir des consultations plus complètes. Voilà, alors Saraël, pour donner un petit aperçu à nos téléspectateurs, je crois que tu avais par exemple une anecdote à nous raconter sur ta manière de faire tes consultations. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, j'ai une anecdote à raconter qui n'est pas forcément sur la consultation même, mais D'accord. c'était sur une soirée avec une copine en fait. Ah Donc, bah vas-y, je t'en prie. Raconte-nous tes chacun soirées. s'intéresse. Soirée avec une copine où on est en train de prendre un verre, où elle me parle de son copain que je ne connais pas, effectivement, que j'ai jamais vu. Et je lui dis ce que je pense de son copain, ce que je pense de. Je lui dis où est-ce qu'il en est dans la relation. Et elle m'a dit, c'est exactement mot pour mot ce qu'il m'a dit hier. Et c'est en fait, on a trouvé ça sympathique parce qu'on n'était pas du tout dans une ambiance de voyance ou d'ésotérisme, on était vraiment entre copines. Et en fait, c'est des choses qui m'arrivent assez souvent. C'est assez souvent ce qu'on me dit, c'est mot pour mot ce qu'il m'a dit ou c'est mot pour mot ce qu'elle m'a dit hier quand on a discuté de la relation. Et c'est vraiment, enfin, je trouve ça assez sympathique, quoi, parce que du coup, bah, ça aide bien en tout cas. Ça Ah l'a bah bien oui, aidé en tout cas. ça fait des Elle, bonnes oui. soirées aussi. Ça fait des bonnes soirées. Ça fait des bonnes soirées entre copines. Très bien. Alors n'oubliez pas, pour nous rejoindre, rien de plus simple, appelez-nous au numéro qui s'affiche en bas de votre écran ou bien en bas de la vidéo pendant le live. Voilà, n'hésitez pas à nous mettre toutes vos informations dans un seul et même message. Et nous allons commencer tout de suite par la question de Célia, qui est née le 16 juillet 1987. Et elle souhaite en savoir davantage sur son avenir professionnel, à savoir si elle va rencontrer un travail. Professionnelle de Célia, la mère professionnelle de Célia. Bonjour Célia. Alors Célia, dont je vois une coupure par rapport qui doit être dans le passé, je suppose que j'ai une coupure avec une personne au niveau professionnel. Je vous vois ouvrir des opportunités. Donc, vous allez chercher ou vous êtes déjà en train de chercher et je vois une réorganisation dans votre travail. C'est-à-dire que vous allez faire un petit changement, ce sera peut-être pas dans le même domaine, pas dans le même, c'est pas exactement ce que vous faisiez avant. L'avenir professionnel de Célia. Célia, vous allez trouver. Alors, j'ai un homme qui ressort, qui va vous ouvrir des opportunités. Domaine Euh, professionnel, hein, on est d'accord. Tout à fait. D'accord, On reste dans le professionnel. Hein. Je suis focus sur le professionnel. Donc, d'accord. l'homme qui ouvre des opportunités, c'est vraiment pour le boulot. Très bien. J'ai quelqu'un qui est un petit peu loin, donc j'ai une distance qui a entre vous et cet homme. Vous avez d'opportunités, j'ai une femme qui va vous appeler pour un travail et je vois un changement, bah ouais, changement de domaine. Hein. Célia, vous êtes en plein changement en ce moment au niveau professionnel. Elle de Célia. Je vous vois en contact avec cet homme de façon virtuelle, donc c'est par Internet que vous allez le rencontrer, c'est en cherchant. Euh, et j'ai une petite formation en début de poste, quand vous allez démarrer, puisque apparemment, comme vous avez fait un changement, vous ne connaîtrez pas vraiment. Vous travaillerez avec une femme et ça va vous permettre d'évoluer. Et ça, si vous voulez, je suppose que vous voulez savoir quand. Alors attendez, quelle On va année, lui faire ce petit plaisir, oui. quelle année? Alors ça fait peur le quelle année, parce que 2025, ça va peut-être pas vous plaire. Quelle année la prochaine fois que Célia va trouver un nouveau poste? On est bien en 2019. Quel mois la prochaine fois que Célia va trouver son prochain poste de travail? Vers mars 2019, vers C'est février-mars. tout Donc près, continuez c'est de tout près. chercher.
Ah oui, c'est dans pas longtemps, et puis c'est vous qui ouvrez les opportunités, donc continuez de chercher. Vous l'avez pas encore ouvert cette opportunité-là. Vous allez la trouver. Donc continuez, continuez, et puis ça va venir. Voilà, d'ici février-mars, vous aurez un travail qui va Merci vous plaire en plus. Sarahel, merci pour Célia. Merci à vous. Voilà, si comme Célia, vous souhaitez avoir une réponse à votre question, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux ou bien par téléphone au numéro qui s'affiche en ce moment même. Alors, vous êtes déjà nombreux sur Internet. Nous allons tout de suite prendre une prochaine question, puis celle d'un auditeur qui est également en attente au standard. Alors, tout de suite, la question de Isabelle. Isabelle, née le 13 décembre 72 avec Patrick, né le 6 mai 57. Et elle aimerait savoir si tu vois un mariage pour eux deux. Bonjour Isabelle, directement le mariage. On passe direct au mariage, d'accord. Alors Isabelle et Patrick. Oui, on sait pas, rencontre ou pas. Je pense qu'on va dire que la relation est établie, a priori. D'accord, donc je vois aussi un changement du côté de Patrick. Apparemment, la relation est établie, mais il n'est pas totalement libre, apparemment, par son passé. Je le vois un petit peu bloqué dans le passé, Patrick. Bon, ce serait trop simple, sinon il faut un petit peu challenger. C'est ça, je trouve que directement le mariage, ça me paraît trop simple. Si je dis oui, là, c'est... non. C'est pas ce qui te sort tout de suite, voilà, peut-être avec un peu d'attente. Non, il sort tout de suite. Certainement un peu d'attente. Il est bloqué dans le passé, il y a une histoire d'enfant, de mère des enfants, ce qui est logique, avec qui il doit régler des choses, qui bloque vraiment le côté mariage et qu'il n'a pas encore réglé. C'est quelque chose qu'il va régler, mais ça va mettre un petit peu de temps. Et évidemment, ça ne se règle pas en 2 mois. Hein. Et est-ce qu'il y a construction et mariage? Oui, il tournera une page sur son passé et effectivement, je vois bien que vous allez construire ensemble. Par contre, il faut qu'il tourne la page sur son et elle n'a pas l'intention de lâcher comme ça, elle n'a pas l'intention de laisser partir tranquillement. Je les vois tourner la page, mais je pense qu'elle a envie qu'il paye, entre guillemets, qu'il paye à tous les niveaux, financiers ou autres, mais qu'il paye. Ouais. Ok, donc quelques petites choses à régler et puis ensuite peut-être la voie libre, mais en tous les cas quelque chose à régler. Bah, c'est carrément positif en fait, parce que comme je le vois le régler, effectivement la voie sera libre après pour construire avec lui et que il va fermer le dossier en fait. C'est pas un dossier qui va rester ouvert. Il va fermer le dossier et ça lui permettra d'évoluer avec vous, Isabelle. Super. Et c'est pour ça que c'est positif et que c'est super en fait. Il y a pas de, c'est juste que voilà, c'est des choses à faire, obligatoires. Parfait. Sinon ça arrête. Merci pour Isabelle. Très bien. Merci. Et puis tout de suite, nous allons prendre un appel donc d'un auditeur qui nous a rejoint au numéro de l'émission. Alors nous vous rappelons que nous répondrons à toutes les questions sauf celles d'ordre juridique ou bien de santé. Mais ensuite, vous pouvez nous poser toutes vos questions. Sarah, elle se fera un plaisir d'y répondre. Voilà. Et puis tout de suite après, nous enchaînerons avec la question de nouveau d'un internaute qui nous a posé sa question. Alors... voyons si notre auditeur nous a rejoint sur le plateau. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, qui est à l'appareil? Fabrice. Fabrice, c'est bien ce qui me semblait. Il me semblait bien vous avoir reconnu. Comment allez-vous? Oui, je vais bien, merci. Eh bien, parfait. Je vous laisse entre de bonnes mains. Je vous laisse avec Sarahel pour lui poser votre question. Oui, bonjour Fabrice. Sarahel. Bonjour Sarahel. Dites-moi, c'est quoi votre date de naissance d'abord? Comment? Je vous ai très mal entendu, excusez-moi. Pardon, c'est quoi votre date de naissance, Fabrice? Ah, je suis né le 30/07/78. D'accord. Alors, dites-moi pour la question. Eh bien, je voulais voir mon avenir financier, en fait, suite à des décisions en fait, que j'attends. Voilà. D'accord. Alors, je vous vois apparemment ouvrir des opportunités avec une personne qui est un petit peu loin au niveau professionnel. Vous allez évoluer. J'ai une petite période de stress du coup qui ressort. Hein. Il y a aussi le côté familial qui ressort. Alors, l'histoire du financier, c'est que tout se mélange. J'ai aussi l'histoire familiale qui ressort avec, je pense que c'est un enfant. C'est avec lui que vous avez stressé, ou elle, une personne de famille. Je vois des tensions côté famille au niveau financier. Donc, vous ouvrez des opportunités avec quelqu'un qui est loin. Je vois un petit peu de difficulté au début. Vous aurez un choix qui n'est pas simple parce que j'ai une énergie d'une personne avec qui vous devez discuter côté finance qui va vous ouvrir des opportunités. J'ai beaucoup de choses qui se mélangent, Fabrice. Alors oui, votre situation financière va évoluer en positif, mais j'ai
beaucoup le familial qui se mélange à ça. J'ai une personne qui n'est pas, qui est un peu inquiète, enfin pas très très bien, qui se mélange à votre vie financière et qui apparemment impacte votre vie financière. J'ai cette ouverture dont je vous ai parlé et je vous vois effectivement recevoir, enfin je vous vois toucher, moi je vous vois toucher de l'argent, hein, je vois la situation évoluer. Mais c'est parce que vous évoluez, c'est parce que vous ouvrez des opportunités, ça se fait pas tout seul. Je vous vois pas toucher au l'autre, gagner l'autre. Oui, oui, tout à fait. C'est marrant parce que vous évoluez quoi? Vous êtes promoteur ou quoi? On dirait vous êtes en train d'ouvrir des opportunités pour gagner de l'argent, un peu loin. D'accord, je suis demandeur d'emploi, mais... Non, ça va tomber. Non, mais je parle. Alors, ouais, c'est financier, c'est pas professionnel ce que j'ai fait. Hein. Oui, oui. Non, mais c'était financier parce que bon, j'avais déjà eu un rendez-vous dernièrement, là, suite à un rendez-vous. J'attends une réponse la semaine prochaine. Voilà. Ok, c'est pour un. Une évaluation financière. Comment? Je vous vois effectivement commencer un dossier, donc effectivement, je vous vois avoir l'argent que vous demandez. J'ai une réussite dessus. Bon, c'est plutôt positif donc. D'accord, oui, parce que oui, je suis toujours en attente de réponse et ouais. Oui, ce sont des choses qui peuvent être longues parfois en effet. C'est long et en général, quand on en a besoin tout de suite quand on fait la demande. Et que c'est là, c'est un trait de patience. Mais bon. Voilà, moi, pas d'inquiétude, voilà, même si c'est un petit peu plus long que prévu. Mais voilà, oui. Gardez confiance. Chaque chose en son temps. Voilà. Gardez confiance, Fabrice. Ouais. Je suis désolée, je vous entends un petit peu mal. On vous embrasse très fort. Oui. Et je vous remercie à vous deux aussi. Voilà. Avec grand plaisir et n'hésitez pas à nous tenir informés surtout. D'accord? D'accord. Merci Fabrice. Merci. Au revoir, Fabrice. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Merci beaucoup à vous, Fabrice. Alors, si comme Fabrice, vous souhaitez nous rejoindre dans l'émission, c'est très facile. Il vous suffit pour cela d'appeler au standard, au numéro qui s'affiche actuellement en bas de votre écran, ou bien de nous poser votre question via les réseaux sociaux. Et c'est tout de suite ce que nous allons faire en prenant la question d'Elena qui aimerait savoir si elle a un futur sentimental possible avec Fabien. Alors, Elena est née le 11 février 84. Hop, donc elle doit avoir 34 ans. Et Fabien a également 34 ans et lui est né le 10 août 84. Alors, que vois-tu pour nos deux tourtereaux? Alors, Fabien, je vois une petite période de silence. Donc, apparemment, il ne doit pas avoir énormément de communication en ce moment, Elena. Je suis désolée. Bonjour, Elena. J'ai oublié de dire bonjour, pardon. Bonjour, Elena. Bonjour, en fait, Elena. je vois juste un moment de silence. Donc, à un moment donné où là, en ce moment, il ne doit pas communiquer énormément. Ça va s'améliorer parce qu'après, je vois des messages. Je vois qu'il reprend la communication. Elena est pas bien. Apparemment, Fabien, il est en pleine remise en question de sa vie sentimentale. Comme je dis tout à l'heure, c'est quelqu'un aussi, Fabien, qui est bloqué un petit peu dans le passé, mais qui est en train de changer sa vie sentimentale. Je vois une coupure avec quelqu'un du passé, mais là, maintenant, il est en plein dedans. C'est-à-dire ça va arriver dans très, très peu de temps. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il y a un moment de silence. Je vois effectivement l'avenir sentimental avec lui. Enfin, je vois qu'il a un choix à faire, qu'il va vous ouvrir des opportunités quand il revient. Il revient dans le but d'évoluer avec vous. Il ne revient pas juste pour vous demander coucou, comment ça va. D'ailleurs, quand on vous fait coucou, comment ça va, il y a toujours quelque chose derrière. Donc, logiquement, c'est qu'il revient pour évoluer avec vous. J'ai une remise en question tous les deux. Et pour moi, Fabien, il a des sentiments. Il a vraiment des sentiments pour vous. Il ne va pas très bien en ce moment. Il est en pleine période de séparation qui est assez compliquée pour lui. Même au niveau boulot, je vois qu'il a du mal. Donc, c'est normal qu'il se renferme. Ne vous inquiétez pas, Elena. Pour moi, il va revenir et il va vouloir évoluer avec vous. Et je vois la relation qui se met en place. Et la question qui tue, c'est quand? Oui, c'est ça. Je n'osais pas te la poser, mais maintenant que tu le proposes. La question quand? Alors, quel mois la prochaine fois qu'Elena? Pas bien. Donc on sait que c'est pas évident, mais toi tu as cette particularité-là, c'est que tu arrives à très bien cibler les dates. Donc on va en profiter un petit peu. Alors, par exemple, c'est quelque chose de pas très très lent. Ça paraissait très lent quand je l'ai vu dans ma voyance, et quand je pose la question des dates, on parle plus de février. Donc février, c'est pas loin. Moi, dans ma tête, c'est pour ça que c'est compliqué la voyance avec les dates en fait. C'est pour ça qu'il faut toujours demander. Là, vers février, je vois la relation qui se met en place. Mais pendant 2 mois, 2-3 mois,
J'ai vraiment une communication qui est en pointillé avec un garçon qui se renferme. Moi, je dirais, il est en déprime en ce moment. Pour moi, il est en déprime. Avec tout ce qu'il a à faire, il est en déprime. Donc, il faut le laisser faire son cheminement. Et nous, les femmes, on a beaucoup de mal à leur laisser faire leur cheminement aux hommes. Il faut le laisser faire son cheminement. Il va revenir. Il va venir et il va avec évoluer les idées claires. Oui. Très bien. Merci beaucoup, Saraël. Alors voilà, vous pouvez également poser votre question à Saraël, soit par téléphone au numéro qui s'affiche en ce moment même, soit sur les réseaux sociaux en mettant tout bien dans un seul et même message sous la vidéo. N'hésitez pas également, c'est important, à partager cette vidéo à vos amis parce que ainsi vous pouvez les inviter à participer également à cette émission. Et donc nous attendons bien sûr vos amis également. Tout de suite, la prochaine question de Laurence. Laurence souhaite savoir si elle va être embauchée par la société de nettoyage pour laquelle elle travaille actuellement. Laurence est née le 2 avril 71. Laurence, donc là, vous êtes en... Alors, attends. Bonjour Laurence. Au passage, pour saluer Joël et toutes les personnes qui nous saluent voilà, via les réseaux sociaux. Laurence, c'est plus compliqué que ça. Je vois plutôt... Alors, j'aime pas dire les mauvaises nouvelles, j'aime pas ça, mais j'ai un clash plutôt qui arrive là dans votre avenir professionnel. Je vous vois clasher avec quelqu'un avec qui vous travaillez. L'avenir professionnel de Laurence. Je suis repartie dans votre professionnel général parce que pour ouvrir, oui. Voilà, si je reste sur cette société, je verrai pas forcément s'il y a autre chose qui s'ouvre. Alors que là, j'ouvre la possibilité. Je vous vois stressé, je vois ouvrir des opportunités. Effectivement, j'ai une femme qui vous aime beaucoup, avec qui vous travaillez. À un moment donné, je vous vois un petit peu en tension et en retrait. Donc j'ai l'impression que c'est vous qui allez clasher avec qui vous travaillez. Ça va s'arranger. Je vous dis quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que c'est la même société et est-ce que c'est un CDI? Parce que c'est possible qu'ils vous relancent pour quelque chose qui soit provisoire, encore une fois. Un CDI avec la société. C'est ça. Moi, je les vois revenir sur quelque chose d'encore provisoire et vous embaucher après. C'est juste ce clash-là qui m'embête. Il faudrait l'éviter. Vous allez clasher avec une personne, mais si vous pouviez l'éviter, ça irait plus vite. Parce que c'est ça qui vont leur mettre le doute et qui vont se dire qu'ils repartent sur quelque chose de provisoire. Ils auront peur de vous embaucher. Et si vous évitez ce stress, ce moment de clash, vous pouvez peut-être passer directement à l'embauche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être bon. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, Émilie. C'est très clair, c'est très clair. Alors surtout, éviter les tensions. En effet, voilà, ça risque d'être un petit moment un petit peu difficile, mais si vous évitez la tension, donc si j'ai bien compris Saraël, voilà, vous avez des chances d'obtenir ce poste. Donc surtout, on sait que parfois c'est pas simple, mais voilà, essayez de rester calme, on va dire, et de garder parfois vos mots pour vous, et voilà, ça pourra n'être que bénéfique pour la suite. Donc voilà. Est-ce que j'ai bien traduit ce que tu souhaitais dire? Excellent, parce que justement, j'avais du mal, des fois, ça me sort comme je le vois, et du coup, c'est un peu particulier. Voilà, et bien on espère avoir répondu à votre question. Alors merci beaucoup de nous rejoindre. Vous êtes très très nombreux aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc nous enchaînons tout de suite avec une question de Nathalie qui est née le 2 juin 70. Elle aimerait savoir si elle va trouver une petite maison pour un achat immobilier assez vite. Visiblement, elle vit assez mal dans son logement actuel. Voilà, donc ça a l'air assez urgent. Alors, que peux-tu nous dire pour Nathalie, s'il te plaît, Saraël? Alors, bonjour Nathalie. Nathalie, apparemment, j'ai la première personne avec qui vous allez essayer d'avoir un logement, d'acheter un logement. Là, je vois quelqu'un qui tourne le dos, donc c'est votre dossier apparemment qui passe pas, ou c'est vous qui passez pas. En tout cas, la prochaine fois que vous allez visiter quelque chose, ça passera pas. Ça sera pas la bonne. Est-ce que Nathalie va trouver un nouvel logement à acheter, hein. Donc on est à l'achat, hein, sûr, pas la location, vraiment l'achat. Parce que Nathalie va acheter un bien immobilier. Oui, elle parle bien d'achat. Hein. Oh, alors j'ai une réussite totale pour l'achat. Je vous vois commencer le dossier, je vous vois déménager. Et là, ça a été clair comme de l'eau de roche, pardon. Bon. Quel mois la prochaine fois que Nathalie va trouver un bien à l'achat. C'est pour ça que ça a été clair. C'était plus vers le printemps, Nathalie. Je le vois pas forcément au début, je l'ai plus vers le printemps. Alors donc en hiver, j'ai plutôt, ça va être un peu compliqué. Hein. Il y a une histoire de 4-5 mois avant de trouver le prochain bien.
et de l'acheter et de faire le dossier. Mais en vérité, c'est presque logique. Le temps de trouver le bien, le temps de Bien faire le sûr. dossier, le temps de monter, c'est Et il vaut mieux soit au même printemps. bien prendre son temps, même si on sait que c'est pas tout le temps facile, parce que vous avez l'envie de déménager et qui m'a l'air bien présente. Mais toutefois, faites attention et prenez vraiment le temps nécessaire pour faire une bonne décision. Comme ça, une fois que vous aurez trouvé votre chez vous, ben voilà, vous serez satisfaite. Sarah, tu voulais Surtout, rajouter quelque chose? surtout que c'est un coup de cœur que je vois. C'est-à-dire En que je vous vois vous déplacer et cette fois-ci, vous allez avoir un coup de cœur pour le bien. Donc vraiment, j'ai le déménagement, j'ai la réussite. Tout va, une fois que vous aurez trouvé le bien avec le coup de cœur, tout va s'ouvrir, tout va être fluide. Vous aurez le crédit, les ouvertures, tout sera très fluide. Donc vous saurez que c'est pour vous. Ce sera comme une évidence pour vous. Donc Bah, ça c'est vaut le coup parfait. d'attendre. Ça vaut le coup d'attendre, oui. Merci beaucoup, Sarah. Merci. Merci. Oui, vous êtes très nombreux, donc on essaie de faire passer un maximum de personnes. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur le numéro de l'émission, au numéro qui s'affiche actuellement sur votre écran. Voilà, vous arrivez au standard et on traitera bien sûr vos appels avec un très grand plaisir. Mais tout de suite, c'est la question d'une internaute qui s'appelle Kissira, qui est née le 15 juillet 1996. Et elle aimerait savoir si elle va bientôt rencontrer quelqu'un. Donc c'est une question d'ordre sentimental. Nous avons d'ailleurs une grande variété de questions ce matin. Mais là, Oui, on tombe un petit peu sur le sentimental. Voilà. Pissira, bonjour Pissira. Alors, est-ce que Pissira va rencontrer quelqu'un de nouveau avec qui elle aura une nouvelle relation sentimentale? Pissira, apparemment, votre cœur est encore un petit peu dans le passé, avec quelqu'un du passé qui d'ailleurs n'est pas l'air peut-être totalement libre, dans une relation un petit peu cachée. Alors bon, là, ça passe un peu à la télé, mais c'est une relation un peu cachée. Et en fait, tant que vous n'avez pas tourné la page sur cette relation-là, moi, je la vois encore continuer. En fait, pour moi, votre cœur, il n'est pas libre du tout aujourd'hui. Sentimental de Pissira. Ce qui ne veut pas dire que c'est négatif, ce qui veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, vous n'êtes pas prête à rencontrer quelqu'un, vous êtes fermée aux gens. Vous êtes amoureuse, en fait. Donc, cette histoire-là, vous allez la fermer, mais vous allez mettre du temps. J'ai quelqu'un apparemment qui va se rapprocher de vous. Sentimental de Pissira. C'est ça. Vous êtes assez stressé parce que vous devez finir cette histoire-là et que vous n'arrivez pas. Donc, vous allez quelques mois quand même à vous détacher. Là, je sens quand même une belle dépendance affective. Et c'est important de vraiment faire le deuil du passé pour se projeter un petit peu plus en avant, avec quelqu'un d'autre en tous les cas. C'est la meilleure période. Vous fermez l'année en faisant le ménage. Vous prenez un balai, vous faites le ménage et vous passez à autre chose. Pissira, c'est ce qu'il faut faire. Vous allez rencontrer quelqu'un. Mais là, vous devez d'abord régler ça. Et après, vous rencontrerez quelqu'un qui vous correspond, avec qui vous allez construire, avec qui vous serez bien et il sera libre. En plus, En plus. ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Voilà, Kissira. Quelque chose à rajouter ou pour toi, tu as fait le tour un petit peu? Est-ce que je donne la date ou pas de quand il va rencontrer la personne ou je la laisse finir? Attends. Est-ce qu'il dira quelle année? Déjà, c'est du 2019, donc c'est pas dans 20 ans, ce qui serait une bonne nouvelle. Et quel mois? Je serai plus vers l'été, moi, pour la rencontre. Vers l'été, pour les beaux jours. Oui, exactement. Là, pour l'instant, il faut finir ça. Bon, voilà. De toute façon, effectivement, il va falloir un tout petit peu de temps, mais le prince charmant arrive. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup, Sarah. Alors, j'en profite pour préciser donc à Pamela de ne pas hésiter à préciser sa question afin qu'on puisse y répondre. On y répondra avec grand plaisir. La Luna, donc je te remercie pour tes prédictions. Jeanne nous dit bonjour, donc merci à tous, ça nous fait énormément plaisir. Tout de suite, donc, nous allons prendre la question d'une internaute et n'hésitez pas à nous rejoindre également au standard de l'émission au numéro qui va s'afficher en bas de votre écran. Et tout de suite, nous allons prendre la question de Muriel. Muriel qui est née le 21 avril 78, donc à 40 ans, et elle aimerait savoir, on est de nouveau sur le sentimental, si elle va rencontrer l'homme de sa vie. Bonjour Muriel. Un prince charmant ou non? L'homme de votre vie. Oui, c'est beau. Oh, elle est magnifique. Muriel. Est-ce que Muriel va rencontrer l'homme avec qui elle va se construire? Muriel, je vous vois préoccupée par le travail et le matériel en ce moment. Donc, vous êtes prête à évoluer, vous avez envie de vous engager, vous allez ouvrir des opportunités. C'est en ouvrant des opportunités professionnelles que vous rencontrerez le prince charmant, puisque apparemment votre professionnel ressort énormément dans votre vie sentimentale.
Vous avez tendance à ne pas vouloir mélanger les deux. Donc, au début, vous serez un petit peu réticente, mais malgré tout, le cœur a ses raisons que la raison ne comprend pas toujours. Ce qui fait que c'est une relation qui va se faire quoi qu'il arrive. Et en fait, c'est une relation, oui, qui va se faire quoi qu'il arrive. À mon avis, vous êtes connus dans une vie antérieure. C'est une relation très très forte. Vous allez le voir, ça sera une attirance où vous n'arriverez pas. Oui, c'est magnifique. En fait, c'est vraiment le genre de relation où quand vous le voyez, vous n'arrivez pas à vous détourner de cette relation. Vous n'aurez pas le choix que de la vivre. Et ça sera votre vie. Oui. C'est dans le domaine dont on rêve toutes. Hein. Exactement. Oui, mais ça fait très peur. Donc, c'est ce que je vois aussi sur Muriel. C'est-à-dire, quand elle va arriver au travail et qu'elle va ouvrir des opportunités, qu'elle va rencontrer cet homme, la première réaction, ça va être de tourner le dos parce qu'elle a peur, parce qu'elle est indépendante, parce qu'elle veut quelque chose et d'un autre côté, elle préfère se débrouiller d'elle-même. Mais finalement, après, bon, une fois que vous serez... Hein, c'est dommage de se battre contre son cœur. Il faut juste que l'esprit et le cœur aillent ensemble. Et oui, magnifique, très belle histoire. Et ça aussi, ce sera... Je pense qu'on est en 2019, hein, quelle année Muriel va rencontrer la prochaine relation sentimentale. 2019, quel mois Muriel? Je vais vous dire le mois, hein, quel mois Muriel va démarrer. Mois de mai 2019, Muriel, à peu près. J'aime bien le à peu près. Le 15 mai, non, je plaisante pour le 15. 2019. Mais mois de mai 2019, c'est ça. Donc, aux alentours du mois de mai, pour moi, vous évoluez au niveau pro, vous ouvrez des opportunités et en plus, vous rencontrez le prince charmant. C'est un super mois pour vous. En mai, faites ce qu'il vous plaît, j'ai envie de dire. Merci beaucoup, Saraël. Et merci surtout pour avoir autant de précision. Donc, on le sait, tu es également experte de l'oracle de la triade. Bah, tu nous montreras sur ton prochain tirage comment tu procèdes. Et, parce qu'on aime bien aussi voir ça. Et on sait que tu es une grande experte dans ce domaine-là. N'hésitez pas donc à nous poser vos questions. Nous sommes encore ensemble pendant quelques minutes. Et tout de suite, donc c'est la question de Monia. Eh bien, voilà, on reste bien sur le sentimental, et ben, c'est pas mal pour nous faire rêver un petit peu, j'espère. Donc c'est Monia qui est née le 10 janvier 85 et elle aimerait savoir si elle va rencontrer quelqu'un prochainement. Alors, prochainement, Monia, oui, prochainement. C'est quoi? Elle doit avoir 33 ans, si je me trompe pas. Sentimental. Sentimentale. Alors, rencontrer quelqu'un, oui, moi je vous vois démarrer une relation. Pareil, hein, j'ai une coupure. Alors, j'ai une coupure. J'ai une période où vous vous sentirez un petit peu seul, Monia. J'ai une période où vous vous sentirez un petit peu seul. Effectivement, là, ce que j'ai, alors c'est effectivement la tentation, mais alors la tentation, en fait, c'est parce que l'homme va vous plaire énormément. Ça, c'est le côté physique. Vraiment, vous allez avoir un flash. Le physique va passer avant que vous ayez le temps de réfléchir à s'il vous plaît ou pas. Hein. Ça va être... Autant parfois on se pose des questions, autant là, bon. Là, ce sera radical. Donc, petite période où vous vous sentez un petit peu seul, avant de démarrer, avant de rencontrer la personne avec qui vous allez avoir votre prochaine relation sentimentale, l'avenir sentimental de Monia. Et pareil, je vous vois devoir atteindre vos objectifs, je vous vois mettre des objectifs à atteindre, je vous êtes très, très dans la protection. Je vous vois vous mettre énormément dans la protection. J'ai cette période là entre deux, la transition, vous êtes beaucoup dans la protection, vous tournez le dos à certaines personnes, où vous aurez des doutes par rapport aux hommes, où vous avez un manque d'assurance. Alors déjà, le manque d'assurance, on le met à la poubelle. Hein. Oui, c'est du poids. En vous. Mais carrément, c'est ça qui fait le plus mal. Il faut avoir confiance. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui va réussir à avoir ce qu'il veut et l'autre, c'est juste la confiance en soi. Il n'y a pas de... Il faut croire vous-même déjà. Oui. Et après, je vois donc cette rencontre. Alors, je vais vous dire par quel biais vous le rencontrez, parce que je pense que ça vous intéresse. Ou sinon, non. Oh, moi, je dis que oui. Je dis que oui. Par quel biais la prochaine fois qu'on y va rencontrer l'homme avec la prochaine relation sentimentale. Vous aurez besoin d'éclaircir une situation avec une personne. Vous allez vous énerver. Donc ça, on est dans le côté matériel et professionnel. Vous allez vouloir régler quelque chose, évoluer, et vous aurez besoin des services d'une personne. Et bien, ce sera lui, en fait. Donc, ce sera... en plus, il solutionne les problèmes. Exactement, les problèmes matériels, apparemment. Ouais, un banquier, peut-être un banquier, ou alors il fait des prêts, je ne sais pas, mais apparemment, oui. Et c'est merveilleux, c'est exactement ce qu'il vous faut. Vu que vous êtes stressé et que, à mon avis, le stress matériel ressort énormément sur vous et qu'il est en rapport avec votre vie sentimentale, c'est que vous le rencontrez dans ce domaine-là. Et en plus, sur son domaine professionnel, pas le vôtre, hein, le sien, sur son domaine professionnel à lui.
Ah, C'est une sacrée quelle année? pour trouver le prince charmant, en effet. Et puis voilà, Vous si allez en faire plus de ça, banque demain matin. Oh là là. Je vais voir Mounia demain matin faire toutes les banques. Et allez, je vais faire les banques aujourd'hui. Non, mais déjà, un homme qui solutionne les soucis, ça, c'est déjà pas mal. Hein. Plutôt que d'en créer. Pour le mois, c'est clair. Ah non, ça existe. Oui. C'est même très rare. Alors, pour le mois où vous avez rencontré, je vous dis, vous avez une période un petit peu où vous vous sentirez seul. Alors, est-ce que je vous le dis ou pas? Parce qu'en fait, il m'a l'air. Quel mois? Ouais, c'est ça. On est plus vers du septembre, vers l'été 2019 qu'avant. Avant, j'ai quelque chose que vous devez régler. J'ai un moment de transition où vous fermez un petit peu. J'ai une période de manque d'assurance où vous allez travailler dessus. Et c'est extrêmement, cette période de transition, elle est extrêmement importante. Elle est importante. C'est extraordinaire. C'est ce qui permet de faire le bilan de ce que vous avez et de savoir ce que vous allez avoir, ce que vous voulez avoir. C'est ce qui permet aussi de vous recentrer sur vous-même et de reprendre confiance en vous. Elle est aussi importante que le moment où vous rencontrez la personne. C'est ce qui prépare la rencontre. Il ne faut pas du tout la bâcler. C'est Mounia. Je sais pas. Bon, voilà. Donc en fait, septembre 2019, je vous vois rencontrer quelqu'un où effectivement, par contre, il va solutionner en plus votre problème matériel que vous aurez à ce moment-là. Et en plus de cœur. Eh ben, c'est merveilleux. Merci Sarahel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Encore merci de nous rejoindre si nombreux, de nous passer vos petits messages voilà, sur les réseaux. Je les lis pas tous, mais à l'antenne, mais en tous les cas, on les lit bien tous et ils nous font énormément plaisir. Nous allons poursuivre avec une question de Nathalie. Nathalie qui est née le 16 mai 68 et elle aimerait savoir si, Sarah, tu vois un déménagement pour elle. Elle a fait une demande de nouveau logement. Voilà, donc elle aimerait savoir si celle-ci va aboutir. Merci Sarah pour Nathalie. Et bonjour Nathalie. Profitons pour remercier Sénora et Elvira, en tous les cas, qui nous remercient également. Voilà. Alors, bonjour Nathalie, est-ce que vous allez déménager? Je vois la fin d'un contrat. D'accord, je vois une collaboration qui commence, ce qui veut dire que le dossier, donc c'est le dossier que je vois en fait que vous avez démarré. Est-ce que Nathalie va déménager entre maintenant? Je vais regarder si c'est en 2019 parce que j'ai l'impression qu'il y a une petite lenteur sur votre histoire de déménagement. Je ne sais pas quand est-ce que vous avez fait la demande. À mon avis, il n'y a pas longtemps parce que je vois déjà le début. Je vois le début du dossier déjà. Donc je ne suis pas repartie très loin dans le passé. Et est-ce que Nathalie va déménager entre maintenant et fin d'année 2019 et voir si en 2019 il vous donne un logement? Je vous vois un petit peu devoir à un moment donné même vous énerver et mettre un peu la pression parce que vous sentirez que c'est un peu trop lent et que votre patience a des limites et mettre beaucoup d'énergie à remettre en question le dossier. J'ai l'impression qu'on nous tourne un petit peu le dos. Je ne dis pas que je ne vois pas le déménagement. Hein. Je vous donne les détails qu'il y a avant le déménagement. Sauf que j'ai l'impression, de ce que je ressens, que c'est un petit peu long. J'ai beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question, des dossiers, apparemment, il y en a. Je sais que vous stressez, que vous allez vous allez devoir leur mettre la pression, retourner, les appeler plus souvent. Oui, Nathalie précise qu'elle a effectué un dossier au mois de mai cette année. C'est ça. Merci lenteurs. Nathalie. Il y a quelques lenteurs. Je sais que et j'ai le déménagement malgré tout. Je vous vois vous déplacer vers un homme pour parler matériel par rapport à ce dossier, donc pour parler appartement. Et je vois le déménagement, par contre, je vais vous dire, est-ce que c'est en 2019? Est-ce qu'en 2019, quelle année la prochaine fois Nathalie va déménager? Nathalie, vous êtes pressée parce que là, je le sens plus pour du fin 2019, début 2020. Et je vous sens, de toute manière, oui, je vous sens vous serez obligé de leur mettre la pression. Attendez, je vérifie comment Nathalie doit faire plus vite. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour que ça aille plus vite? Éclaircissez votre situation, trouvez un équilibre, retournez pour le dossier, relancez le dossier, ne les lâchez pas et que ce soit un dossier très très clair parce qu'on me dit qu'il faut éclaircir le dossier. Donc il y a peut-être des choses qui sont de votre côté. Ouais. Mettez bien tous les chances de votre côté, un dossier bien complet. Ne lâchez surtout pas, voilà, ça vaut le coup de relancer, de suivre votre dossier. On sait que c'est pas simple dans ces cas-là, qu'il y a beaucoup de lenteur, que les choses prennent le temps, mais surtout ne lâchez pas, c'est très important, quitte à passer un petit coup de fil de temps en temps. Voilà, et puis on espère en tous les cas que ça aboutira plus rapidement que vous ne le pensez, mais voilà, faut y croire surtout. J'espère me tromper dans les dates et que ça aille plus vite.
Mais il faut y croire, il ne faut pas lâcher. Et surtout, voilà, déplacez-vous parce que je vois vous déplacer vers un homme avec qui vous avez discuté. Et cet homme-là, apparemment, vous ouvre des opportunités par rapport à ce déménagement, je parle. Hein. Donc oui. Ouais. Très bien. Merci beaucoup Saraël. Et puis enfin, donc nous allons déjà conclure cette émission avec une dernière question. Alors si tu peux répondre, on sait que tu aimes beaucoup donner des détails et je sais que tes consultants aiment beaucoup ça, mais on va essayer d'aller tout de même assez vite avec la question de Séverine qui est née le 20 février 73. Et elle aimerait savoir si elle va trouver du travail. Alors c'est assez vaste, elle aimerait savoir si tu vois un petit peu dans quel univers, dans quel domaine. Donc si tu arrives à voir cela, n'hésite pas. Mais voilà, on va répondre assez brièvement, Séverine, à cette question pour conclure l'émission. Alors brièvement, oui, elle va trouver du travail. Bonjour Séverine, pardon. Oui, vous allez trouver du travail. Maintenant, dans quel domaine, ça va être plus compliqué à mon avis dans le côté rapide. C'est-à-dire, je peux pouvoir dans quel domaine, mais il va falloir que je réfléchisse, que je vois ce que c'est, ce qui me vient à l'esprit. Dans quel domaine la prochaine fois que Séverine va trouver du travail? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te saute vraiment, est-ce que tu as un ressenti plus fort on me parle de financier, on me parle de plusieurs choses. Enfin, on parle d'Internet, de financier. Je la vois se déplacer pour des objectifs financiers. Donc, où on est dans du commercial. Oui, moi, je sens qu'on est dans du commercial, en fait. Commercial, parce qu'il y a du déplacement et des objectifs financiers. Et c'est là-dessus que ça va s'ouvrir pour vous, Séverine. Et en plus, je vous vois avoir la niaque à ce moment-là. Ça va vous redonner une niaque de folie. Et du coup, voilà. Pour moi, merci beaucoup, Sarah. Et puis, je suis obligée également de t'interrompre puisque nous devons conclure cette émission. Et dans tous les cas, cela me permet de rappeler, Séverine, que Sarah, elle est également disponible en consultation privée au même numéro, celui qui est en train de s'afficher actuellement. Ça lui permet donc de rentrer beaucoup plus en détail dans les consultations parce qu'il y a un vrai échange qui se crée, bien entendu. Donc, Sarah est disponible tout au long de l'année au 01 75 75 40 42. Et si c'est votre premier appel, vous pouvez également bénéficier à ce numéro de l'offre exceptionnelle de 10 minutes de consultation gratuite, puis 3 € la minute sur notre sélection de voyants. Donc 01 75 75 40 42. Voilà, c'est le numéro de la voyance, tout simplement, 01 75 75 40 42. N'hésitez pas également à aller liker nos pages pour être informé de nouveaux programmes, des nouveaux lives, pour pouvoir y participer. N'hésitez pas également à partager cette vidéo pour inviter vos amis. Saraël, il me reste à te dire un très très grand merci pour avoir passé cette demi-heure et même un petit peu plus avec nous. As-tu un petit message ? Merci à toi, Émilie, merci à tout le monde. Et puis, c'était un vrai plaisir, hein, franchement. J'étais très heureuse d'être là avec vous ce matin. Oui. Tu reviens nous voir quand tu le souhaites. Ce sera avec un grand bonheur. Et puis, il nous reste également à vous remercier, à vous tous, chers publics, de nous avoir suivis si nombreux. Voilà, je pourrais, par exemple, remercier encore Fabrice, Isabelle, Célia, Elena, Laurence, Kissira, Séverine, Joël, qui nous a également passé un petit coucou, Muriel. Merci à tous, ce fut un grand bonheur. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Et dans un instant, la suite de vos programmes. Merci. Merci.